Et comme vous le signaliez, Frédéric, la qualité de cette partie ne se dément pas. C'est bien que TF1 ait pu diffuser ce match. Oh là là, heureusement. Young. Attention à Brolin. Brolin qui remet au centre, personne, sinon Lissarazu. Avec Le Guen qui va se placer pour recevoir le ballon. Voilà qui est fait. Le Guen, Laurent Blanc. Bien fait. Lissarazu de la tête, prolonge pour Pedros. À la lutte avec Roland Nilsson. Il l'a pas perdu encore une fois. Non. Bon retour de Dahlin en revanche. Eriksson. Roland Nilsson. Obligé d'aller derrière. Anderson. Lobé un petit peu, mais il a pu donner ce ballon de la tête vers Ingesson. Martin Dahlin. Zetterberg. Change de côté. Jonas Sterd va pouvoir centrer. La tête bien faite de Roche. Terne à nouveau. Et pas de faute pour se dégager, c'est bien joué. Et Sauzé qui récupère ce ballon au milieu de 3 Suédois. Deschamps. Bonne balle de Deschamps pour Papin. Peut-être. Il va frapper là. Il a frappé, mais il a été contré. Il se méfie de lui maintenant. Oui, bien revenu Jean-Pierre. Le ballon. Oui, car il y a eu un Suédois qui est sorti, c'est Ljung, et Papin s'est excusé immédiatement. Et l'arbitre est venu lui faire des remontrances. Le public gronde sur cette action, mais je ne crois pas que Jean-Pierre l'ait fait exprès, il jouait le ballon. À une époque de sa carrière, il lui arrivait d'être un petit peu méchant dans des circonstances semblables pour se faire respecter, disait-il à l'époque. Maintenant, il n'y a plus besoin de ça et c'est vrai que là, il a joué complètement le ballon. Dahlin qui prolonge ce ballon de la tête. Laurent Blanc ou Ingesson le premier. Laurent Blanc qui préfère mettre en touche sous la menace du grand blond numéro 8 suédois. Ingesson. Klas Ingesson qui joue au PSV Eindhoven, c'est ce que je recherchais. Ouais, il était à Malines l'an dernier. Il est monté de grade. Et il est passé de Belgique aux Pays-Bas. Le voilà toujours à la lutte avec les Français. Encore pour les Suédois, la remise en jeu. Terne en retrait. Bien bonne intervention de Laurent Blanc. Car il y avait la menace Brolin. Il a eu du sang-froid, hein, le Stéphanois là. Eriksson qui a donné à Brolin. Ingesson. Roland Nilsson contré par Pedros. Oui. Présent offensivement, présent défensivement, un grand match Pedros. Zetterberg, Anderson, Ljung. Ça n'était pas trop sérieux. Ce choc tout à l'heure avec Papin, heureusement. À nouveau Ljung avec un relais pour Zetterberg. La tête de Blanc. La tête de Ljung. Oh, pied haut, pied dangereux. Pied haut, mais là, c'est pareil, Dahlin. c'est le ballon. Hein, oui. Monsieur Schmidhuber, qui un petit peu à la manière des arbitres de rugby, montre du doigt non pas l'équipe qu'il pénalise, mais l'équipe à laquelle il accorde la remise en jeu. De Sailly avec Laurent Blanc. Sauzé. Alors que l'on joue la 10e minute, 55e minute de jeu. Cantona avec Sauzé, ballon perdu. Ingesson. Landberg, Eriksson. Ingesson, mais il est bien revenu encore une fois, Laurent Blanc. Il coupe très bien. Bonne intervention de Pedros. Brolin. Deschamps. Sauzé. Papin, toujours comme tout à l'heure, mais là c'est mieux. Il peut se retourner, donner en retrait. Cantona, la frappe est contrée. Deschamps.
Ah, il n'a pas pu se relever, Sauzet récupère, faute, oui, faute de Zetterberg. Il y a obstruction en fait involontaire, mais il est obligé de siffler. Ah oui. Ah oui, grosse faute de Zetterberg quand même, et je comprends pas qu'il proteste du reste. Bah, il ne l'a pas fait exprès. Non, c'est vrai qu'il l'a pas fait exprès. Mais il y a faute. Oui. C'est un jeu où il y a des règles, et l'arbitre est là pour les faire respecter. J'ai bien l'impression qu'il va frapper. Sauzet, il est loin. Mais pourquoi pas? Il va prendre sa chance. Ils sont courageux les trois là. Hein. Elle est encore au-dessus. Comme en première mi-temps. Ravelli va pouvoir se dégager. Terne. Ingesson lobé, mais il y avait Brolin qui peut redonner derrière à Terne. Roland Nilsson, contré par Pedros. Pascal Pro qui a remis le ballon en jeu, je dirais. Toujours bien placé. Magnusson va peut-être le faire rentrer tout à l'heure. Oui. Il aura touché le ballon. Il est concentré, Jean Rouillet. Et dégagement de Bernard Lama. Vers Papin. Ballon qui retombe sur la tête de Liung. Le Guen. Deschamps. Chercher Cantona. Récupération suédoise. Terne. Dahlin. Brolin. Ouais, il a laissé l'avantage d'abord et puis il a sifflé. Oui. C'est normal. Faute de Lissaratou. Sur Thomas. Brolin. Dont la spécialité, Thierry, est ce que Jean-Michel Larquet appelle le coup du flipper. Vous savez, il l'a fait passer très vite du pied gauche au pied droit. Ouais. Ouais. Regardez, on va peut-être le voir là. Toc toc. Tac tac, ça veut dire merci en suédois. Et c'est vrai. La tête de De Sailly sur cette balle d'Eriksson. Récupération Terne. Liung. Landberg. Battu par De Sailly. Ah là, il y a faute. Là, il l'a pris par derrière, Landberg. Oui, c'est parce qu'il y avait eu un petit accrochage entre Landberg et Marcel De Sailly. Et il est allé, le Suédois, un petit peu se venger sur Didier Deschamps. Là, ici. Waouh! Pour revenir un peu, Paul Le Guen, Lissaratou. Sauzet, pardon. Nilsson. Là, dans les tribunes. Anderson. Liung. Beaucoup d'enthousiasme et pas d'agressivité. C'est ça qui est bien. À la fois sur le terrain d'ailleurs et à la fois dans les tribunes. Anderson. Change de côté. Eriksson. Ingesson. Ballon perdu par les Suédois. Papin. Ça va venir. Il a frappé. Ça va venir encore Thomas Ravelli. Il se méfie. Il est fort. Et Hein. enfin. Vous avez vu un peu la spontanéité, Thierry. C'est formidable. Ah oui, puis comme c'est de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Ingesson. Terne. Un petit peu vite. Il avait marqué exactement dans cette situation l'année dernière, Jean-Pierre Papin. Un ballon qu'il avait amorti de la cuisse, il l'avait poussé devant, frappé comme ça de volée, de mi-volée à 25 mètres. Blanc, Le Guen. Lissaratou. Blanc, De Sailly. Un petit peu court, mais il y a Deschamps. Et De Sailly se reprend immédiatement. Obstruction. Oui. Obstruction de Landberg. Jeune joueur qui a éclaté lors du match amical contre la Suisse, que Gérard Rouillet était venu voir il y a une quinzaine de jours, où la Suède avait été battue 2-1. Et qui est donc le seul joueur de champ de l'équipe suédoise à évoluer au pays. Tous les autres sont professionnels à l'étranger. Lissaratou. Petit peu sur le côté. Ballon qui sort en touche. 1 heure de jeu. Suède 0, France 0.
Si le score en restait là, ce serait évidemment un pas intéressant de fait vers la qualification pour la Coupe du Monde. Mais il reste une demi-heure. Ah, ça se fait beaucoup maintenant. Sortie de la surface des gardiens pour dégager le plus loin possible. Le premier avait été, que l'on avait vu en tout cas, avait été Seaman, le gardien de but de l'Arsenal, le londonien. Landberg. Stern. Oui, Landberg. Dahlin. Faut dégager. Entre Landberg Alors, et Deschamps, ouais. c'est pas, comment vous dites, c'est pas le grand amour, hein, c'est C'est ça? pas le grand amour, mais c'est le... il le sait bien, Landberg, du reste. Je crois que c'est le premier arrêt de jeu de cette partie. C'est exact. Premier arrêt de jeu. Et première intervention des soigneurs de l'équipe de Suède. En fait, Deschamps avait été dépassé, c'est Desailly qui fait la faute. Et Landberg se sont relevés. Oui. Et les Suédois, certainement, vont redonner le ballon, ce qui a été fait à Marcel Desailly qui le renvoie en touche. Ce qui n'est pas particulièrement bien joué. Non, mais il y avait la menace d'Aline à proximité, donc... Il faut rester vigilant à chaque moment de la partie. Il la redonne encore une fois. Oui. Voilà, là ça va être une sortie de but. On va repartir d'où on était, c'est-à-dire que Lama avait le ballon. Il le retrouve. Laurent Blanc. Le Guen. Pedro. Ah. Le ballon lui a un petit peu échappé. Roland Nilsson, Brolin. Bien joué. Là, il est un peu bloqué dans son couloir. Le Guen. Deschamps. Ingesson. Brolin. Il a du mal, Brolin. Le Guen qui a récupéré ce bon ballon. Lissarassou, Pedros, Sauzé. Sur le côté gauche pour Papin. Non, il réclame un corner, mais ce sera une sortie de but. Ravelli. Les remplaçants s'échauffent des deux côtés. Derrière le but de Ravelli, ce sont les Suédois. Et derrière le but de Bernard Lama, il y a les Français. Stern. Landberg. Brolin. Stern à nouveau. Desailly. Qui a donné à Deschamps deux joueurs qui ne se quittent pas. Ils ont été formés à Nantes ensemble. Et les voilà maintenant à Marseille. Des joueurs formés par Jean-Claude Thiaudot. Il y a également Pedros dans ce cas-là. 3 équipes de France. Oui, et aussi Makelele qui hier a fait un match superbe avec les espoirs. Sans compter Wedek. Ça fait beaucoup de monde à la disposition de Gérard Rouillet, formé par l'entraîneur nantais. C'est la première fois que dans une équipe de France, il y a 3 joueurs qui évoluent à l'étranger. Avec Papin, Cantona et puis depuis cette année, Franck Sauzé. Alors que Franck Sauzé s'est relevé en boitillant. Roche. Desailly. Le Guen.
Oh là, c'est dangereux ça. C'est osé. On est bien tiré. Ah, là, il faut qu'il court, Lissarazu, pour reprendre ce ballon de Laurent Blanc. Cantona. Il a perdu le ballon. Oui. Les moins frais en cette deuxième partie de la rencontre. Oui. Mais mauvaise intervention suédoise. Récupération Roland Nilsson. Cantona n'a pas repris le championnat d'Angleterre. Il a été pénalisé par une blessure. Oui, avec une faute de Ingesson. Et le banc suédois qui s'est levé. Des tribunes, pourtant, ça paraissait limpide. Ça me fait même rire Monsieur Schmidhuber. Roche. Deschamps, de Sailly. Oui. Deschamps, la touche française. Cette semaine, il y aura un Autriche-Finlande dans ce groupe. Match très intéressant pour l'équipe de France, puisque le prochain adversaire sera justement la Finlande. Ce sera très bientôt, le 8 septembre. Et ce jour-là, il y aura un très intéressant Bulgarie-Suède. Thierry et Frédéric. Oui. Pascal Vairua devrait entrer à la place de Reynald Pedros. Très bien, bien noté. Merci Pascal. Félicitations pour votre remarquable relance de tout à l'heure. Je vous remercie Thierry. De Sailly, Deschamps contré par Ljung. Zetterberg, Brolin, Ljung. Deschamps récupère cette relance acrobatique de Sailly. Papin. Papin. Accroché. Ah, oui. Il y aura faute de Terne. Superbe état d'esprit sur cette pelouse. Il l'accroche par le bras. Hop. C'est pas méchant, hein. Il aurait pu essayer de faire un tacle par derrière, ça c'est bien plus dangereux, ça se voit malheureusement assez couramment. Et changement dans l'équipe de Suède avec la sortie donc de Karl Zetterberg et l'entrée de Anders Limpar. Non, c'est Stéphane Rein qui rentre. Ah, ils ont préféré faire rentrer Rennes finalement. Oui, le joueur de Göteborg qui est un ramasseur, un ratisseur de ballon. Il joue un petit peu la sécurité, l'entraîneur suédois. C'est donc un coup franc pour Le Guen. Premier changement en tout cas de cette partie. Ljung. Premier ballon donc touché par Rennes. Zetterberg, récupération Le Guen. Papin, Deschamps. Le Guen, de Sailly. Ah, ils font beaucoup plus le pressing en deuxième période qu'en première, les Suédois, et ça leur rapporte des ballons comme ici. Dahlin qui a récupéré ce ballon. Et passé Le Guen, attention au centre. Attention à la frappe, oui, il venait de rentrer. Rennes, il aurait pu avoir une balle de match, mais il a complètement manqué sa reprise. C'est un joueur froid, il n'a pas osé la frapper du coup du pied, peut-être qu'il a pris un petit peu trop de sécurité, il a voulu assurer du plat. Et du coup, il a complètement dévissé, parce qu'elle a rebondi un petit peu peut-être devant. En tout cas, l'action suédoise était de qualité. Hop. En première mi-temps, il n'allait pas chercher les ballons lorsque les Français étaient en la possession de la balle. Maintenant, ils y vont et le résultat, on vient de le voir. Anderson, la tête de Deschamps, celle de Cantona, Papin, Deschamps, Roland Nilsson amorce le contre. Deschamps bien revenu, Le Guen, Cantona, Pedros, Papin, accroché encore, reste debout.
Donne sur le côté Sauzé. Ah, ça va être dur. Dommage. Petite faute de confiance des tricolores là. Rennes. Stern. Young. Anderson. Eriksson. Zetterberg. Young. Zetterberg. Oui. Avec une faute involontaire, mais faute tout de même, car Didier Deschamps s'est retrouvé au sol. Young vient dire qu'il ne l'a certes pas fait exprès. Mais il y a eu un croc en jambe, c'est évident. Pedro. De Sailly. Le Gwen. Encore une récupération suédoise. Stern. Ils ont plus de ballons en deuxième période. Landberg. Sur le plan de l'attaque. Encore centré. Pas de faute. Oh là 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 là. Ah, il y a eu un corner. Ça va tirer. Un gros moment de peur. Pas de faute, disiez-vous. Effectivement, il ne fallait pas en commettre. On revoit. Roche est déséquilibré. Et il va volontairement d'un ligne contre le défenseur parisien. Un pénalty aurait été très sévère. Le coup franc est joué. Et corner. Ce sont les Français qui ne sont pas contents, car apparemment, effectivement, le ballon aurait dû être redonné en 6 mètres pour Bernard Lama. Attention quand même à ce corner. Il reste 17 minutes à jouer. Petit flottement dans la défense française. Petit flottement déjà depuis un certain temps. Quelques ballons perdus. Laurent Blanc, Brolin, mais Papin est allé courageux. Hors jeu. Oui. Et il reste au sol. Et Papin reste au sol. Avec Eriksson pas content, qui le fait savoir à monsieur Schmid-Huber. Alors qu'on s'empresse auprès de Jean-Pierre Papin et que c'est le deuxième arrêt de jeu de cette partie. Il a été courageux sur ce coup-là, il fallait oser mettre le pied, regardez, dans cette frappe. Comme il a roulé un peu sur le ballon, c'est un choc qui a été un petit peu prolongé. Costaud, le capitaine français. C'est pas trop grave, apparemment. Ouais, il se relève en tirant un petit peu la jambe. Par les spectateurs suédois, parce que c'est vrai que c'est de lui que peut venir le danger. Absolument. Cantona. La touche sera pour les jaunes, c'est-à-dire pour la Suède. Ballon jusqu'à Ravelli, qui depuis cette claquette tout à l'heure n'a pas eu grand-chose à faire. Cette frappe de Franck Sauzé. Il y a eu le tir de Papin également. Oui, la domination en deuxième période est plus partagée qu'elle ne l'a été en première. Les Suédois étant de très sérieux adversaires en cette deuxième mi-temps. À l'image de Tern ici sur le côté. Oui, elle est sortie. Ah, on s'énerve un petit peu évidemment. Plus la fin du match approche, plus cela devient important. Et il reste un gros quart d'heure à jouer. Et Gérard Rouillet le sait, Gérard Rouillet le sent. Laurent Blanc. Le Gwen.
De Sailly. Deschamps. Sauzet. Ah, il peut frapper. Il va. Quel but! Quel but de Franck Sauzet! Il peut frapper, il s'est pas gêné. Il s'est pas gêné, balle en pleine lucarne. Et le néo-bergamasque ouvre le score. Oh, quel pétard! Oh, quel but, Ravelli. Oh là 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 là! Ah, puis là, c'est le silence dans le stade à un quart d'heure de la fin. Superbe but de Franck Sauzet. Admirable frappe, comme il sait si bien le faire. C'est une des raisons pour lesquelles Bergame l'a engagé d'ailleurs. Et là, cette frappe est peut-être celle qui expédie la France en Coupe du Monde. Où il y a 90% de chance si on gagne ce soir. Il reste un quart d'heure à jouer. Maybe, il reste un quart d'heure à jouer, 1-0. Et c'est au moment où ça semblait flotter un petit peu que Franck Sauzet a mis tout le monde dans le bon sens. Mais c'est vrai que l'équipe de France jusqu'alors avait fait un match remarquable. Mais c'est pas fini, comme vous dites, il reste un quart d'heure à jouer. C'est, me semble-t-il, le 8e but de Franck Sauzet sous le maillot tricolore. Attention, Daline. Ballon écarté vers Bernard Lama. Avec à son tour Daline qui reste au sol dans la surface de réparation. Aidé par Laurent Blanc à se redresser. Allez, il reste 12 minutes à jouer. La tête de Lyoung qui a mis ce ballon en touche. Une frappe d'une pureté absolument extraordinaire. Un véritable joyau, ça c'est sûr. De Sailly. Cantona. Récupération Lyoung. Anderson. Eriksson. Roland Nilsson. Pedros a écarté ce ballon en touche. Voyant que ça tourne bien, je suis sûr que Gérard Houllier, qui voulait faire entrer Vairua, comme nous l'avait dit Pascal Pro, préfère laisser ses 11 joueurs, puisqu'il les voit bien se comporter. J'étais en train de penser la même chose, et peut-être même va-t-il faire au contraire rentrer un joueur de milieu ou un défenseur supplémentaire. Oui. Thierry, oui, Thierry, je crois que là, il va rentrer, hein, Vairua. Gérard Houllier avait différé son entrée en jeu. Il a retiré son survêtement. Et je pense que c'est toujours Pedros qui est annoncé sortant. Ok. Mais il faudra que la France attaque. Hein. Saouillet fait toujours entrer son joueur lorsque la France est en position offensive. Ça, c'est vous savez, tous les entraîneurs respectent cette règle, bien sûr, Pascal, car il faut faire attention. Comme ça, ce coup franc. Lyoung, oui, la tête est au-dessus. Tête de Anderson, défenseur central de l'équipe de Suède, qui évolue en Angleterre au club de Blackburn Rovers. Pourquoi les entraîneurs font-ils rentrer leurs joueurs quand leur équipe est en situation offensive? Car la rentrée d'un joueur provoque toujours un petit flottement et ça peut être préjudiciable sur les placements des joueurs. Et il est déjà arrivé de voir des buts dans ce type d'erreur. Oui, là il va y avoir un changement suédois. C'est Landberg qui sort et cette fois-ci c'est bien Anders Limpar, le milieu de terrain d'Arsenal, qui rentre. Deuxième et dernier changement.